Et c'est l'heure de la chronique Vaudroin ce mardi. Aujourd'hui, nous parlons de la résidence alternée. Et c'est Anne-Lise Bloch, avocate spécialiste en droit de la famille et de la succession, qui sera avec nous une fois par mois pour nous éclairer sur nos droits quant à tout ce qui touche à la famille. Alors ce matin, la résidence alternée, sujet souvent à débat. Quels sont les critères pour l'obtenir ? En fait, le critère principal, c'est l'intérêt de l'enfant. On va abandonner, même s'il est très fort, le ressenti des parents l'un vis-à-vis de l'autre quand la séparation ne se passe pas bien. On va aussi gommer, oublier la sensation de manque du parent qui voit l'enfant chez l'autre parent. C'est-à-dire... Cela dit, la condition sine qua non quand même, c'est d'habiter, que les parents habitent pas très loin les uns des autres. Après, effectivement, avoir vu si l'enfant était mieux en résidence alternée qu'en résidence attribuée à l'un, on va vérifier si les conditions matérielles existent. Première condition matérielle, effectivement, c'est que les domiciles des parents soient proches, de telle sorte que l'enfant ne soit pas brinque-ballé, il puisse sans difficulté et sans fatigue, c'est ce qui est indiqué dans les différentes décisions, sans fatigue, aller dans la même école ou la même garderie. Voilà. Pratiquer les mêmes activités sportives. Sans fatigue. Il ne faut pas qu'il y ait des déplacements trop longs. Oui, ça c'est clair. Est-ce qu'on doit payer une pension alimentaire quand l'enfant est en résidence alternée ? Alors, on ne doit pas. C'est une des modalités qui peuvent exister. Dans un cas unique, c'est quand il y a une disparité de revenus entre, par exemple, le père et la mère. Souvent, c'est au détriment de la femme qui gagnera moins. Le mari, ex-mari, père de l'enfant va gagner beaucoup plus et on va rééquilibrer les choses de telle sorte qu'il y ait une contribution égale de chaque parent vis-à-vis de l'enfant. Alors, Maître Bloch, un amendement prévoit de faire de la résidence alternée un principe. Qu'est-ce que ça voudrait dire juridiquement parlant ? Ça deviendra obligatoire ? Écoutez, je souris parce que c'est le énième amendement, ça va dans tous les sens. Cet amendement, de toute manière, a été voté au Sénat l'an dernier et ne sera revoté par l'Assemblée nationale, si tout va bien, en avril 2015. Donc déjà, il ne faut vraiment pas s'emballer sur le sujet. En 2011, il y a eu 2 amendements contradictoires qui n'ont jamais passé, ils n'ont jamais été revotés. À mon avis, c'est totalement utopique. C'est privilégier justement l'intérêt des parents qui seront satisfaits au détriment de l'enfant. Chaque cas est un cas particulier. Le magistrat a toute possibilité de statuer avec intelligence et finesse au vu du dossier qui lui est soumis et ériger ça en condition... En principe. Enfin, à mon avis, c'est tout à fait stupide. Je doute que ça passe parce que la plupart des psychiatres aussi sont réservés sur l'avantage d'une résidence alternée pour les enfants petits. Dernière question, la condition sine qua non pour une résidence alternée, c'est qu'il y ait une entente parfaite des parents. C'est quand même pas souvent le cas. Enfin, disons parfaite, non, parce que si on se sépare, c'est qu'on ne s'entend plus parfaitement, mais au moins l'intelligence de rapports normaux à l'égard de l'enfant. Effectivement, un minimum de dialogue. Sinon, qui est-ce qui va être perturbé ? Ce n'est pas les parents, c'est l'enfant qui va se rendre très vite compte qu'il est l'enjeu de discussion et d'affrontement. Et il ne doit pas être pris à partie dans tout cela, absolument, évidemment. Il doit être épargné. Et la jurisprudence vise précisément l'entendre. Merci beaucoup, Maître Bloch, d'avoir été avec nous ce matin sur un sujet qui mériterait évidemment, on l'a bien compris, beaucoup plus de temps. On a bien compris que chaque cas est effectivement bien particulier. Lorraine Matin se poursuit et c'est l'édition de l'Emploi.